International, le prince Philip Mountbatten, époux de la reine d'Angleterre Elisabeth II, est décédé ce vendredi 9 avril à l'âge de 99 ans, a annoncé la famille royale britannique dans un communiqué. C'est avec une profonde douleur que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son tendre époux, Sa Majesté royale le prince Philippe, duc d'Édimbourg, a indiqué le palais. Le prince Philippe s'est éteint paisiblement ce matin au château de Windsor. Ces dernières années, le mari de la reine d'Angleterre avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour divers problèmes de santé. En juin 2017, il avait admis à l'hôpital 2 jours pour soigner une infection liée à une pathologie existante. Il avait été opéré à une hanche en 2018. Fin décembre 2019, il avait été hospitalisé pendant 4 jours au King Edward VII Hospital, en raison de problèmes de santé préexistants, selon le palais. Plus récemment, en février 2021, il avait de nouveau été admis pour une infection puis une intervention cardiaque. Il avait passé un mois dans un hôpital privé de Londres, le King Edward VII, avant de rentrer chez lui mi-mars. Le prince Philippe avait pris sa retraite en août 2017, après avoir participé à plus de 22,000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952. Il continuait d'accompagner la reine pour certaines apparitions publiques, hommages et drapeaux en berne à Buckingham. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué la vie et le travail extraordinaire du prince Philippe et présenté ses condoléances à la reine Elisabeth II et la famille royale. Nous sommes en deuil, et la nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaire du prince Philippe, duc d'Édimbourg, a déclaré le chef du gouvernement devant Downing Street. Le prince Philippe a inspiré la vie d'un nombre incalculable de jeunes. Il a gagné l'affection de toutes les générations ici au Royaume-Uni, au sein du Commonwealth et dans le monde entier, a-t-il ajouté. Dans la foulée de l'annonce du décès, les drapeaux ont immédiatement été mis en berne au palais de Buckingham. Une note annonçant le décès du duc d'Édimbourg a été affichée sur les grilles du palais, selon les images diffusées par les télévisions britanniques. Des dizaines de personnes se sont également rassemblées en début d'après-midi pour déposer des fleurs devant les grilles du palais de Buckingham. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a aussi fait part de sa tristesse. Mes sincères condoléances, et toutes celles du gouvernement et du peuple d'Écosse à Sa Majesté la Reine et sa famille, a-t-elle écrit sur Twitter. Plusieurs dirigeants, notamment des pays du Commonwealth, ont également salué la mémoire du prince. Depuis presque 80, le prince Philippe servait la couronne, son royaume et le Commonwealth. Il n'était pas un étranger en Australie, et était venu en visite à plus de 20 reprises, a salué Scott Morrison, Premier ministre d'Australie. Il incarnait une génération, a-t-il ajouté, en annonçant en même temps la mise en berne des drapeaux. Toute la famille du Commonwealth se rassemble dans la peine et la gratitude pour le décès et la vie du prince Philippe. Que Dieu vous bénisse, de la part de tous ici en Australie, a-t-il déclaré dans un communiqué. L'ex-président américain George W. Bush a salué la longue et remarquable vie du prince Philippe. Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s'est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limite à la couronne britannique, a estimé l'ancien président dans un communiqué. Une vie dédiée à Elisabeth II. Philippe est né à Corfou le 10 juin 1921, avec les titres de prince de Grèce et du Danemark. À 18 mois, son oncle, roi de Grèce, est contraint d'abdiquer, et son père est banni du pays après la guerre gréco-turque. Avec ses parents et ses 4 sœurs, Philippe fuit à bord d'un navire de l'armée britannique. C'est le début d'une enfance solitaire et agitée, entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Philippe est envoyé en Écosse pour suivre sa scolarité dans un austère pensionnat. Il ne reverra sa famille qu'à de rares occasions. À partir de 1939, il fait ses classes dans l'armée britannique, au Royal Naval College de Dartmouth, sud de l'Angleterre.
Il y découvre sa vocation et y rencontre pour la première fois la princesse Elisabeth. Il a 18 ans, elle en a 13 et tombe sous le charme du beau militaire. Il sert dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale et se fiance ensuite à Elisabeth. Leur union est célébrée le 20 novembre 1947, malgré la grogne de la famille royale qui le juge brutal. Philippe renonce au titre qu'il avait reçu à la naissance mais devient duc d'Édimbourg. Il obtient la nationalité britannique et adopte le nom anglicisé de sa mère, Mountbatten. En 1952, la mort du roi George VI propulse Elisabeth sur le trône. Au cours de la cérémonie de couronnement, Philippe fait le serment d'être l'homme lige de la reine, et devient à jamais le second de son épouse. Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine, avait-il expliqué à son secrétaire particulier, Michael Parker, juste après son mariage, en 1947. Un dévouement auquel Elisabeth II avait rendu hommage, confiant publiquement qu'il avait été sa force, et son soutien. À voir également sur le HuffPost, dans The Crown, ces 3 épisodes cultes n'ont pas grand-chose de vrai.